Et bien c'est tout, c'est Charox, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour la review de l'épisode 92 de Dragon Ball Super. J'espère que vous avez la forme, vous avez la pêche. Et tout simplement, aujourd'hui, comme d'habitude, tout simplement, on fait la review de cet épisode-là qui était quand même, on va dire bien, mais il y a des défauts que je parlerai dans, tout simplement, quand le moment sera venu de donner mon avis. Comme d'habitude, tout simplement, je vais dire mon avis, l'épisode, dire mon ressenti, ce que j'ai pensé, envisager peut-être des théories ou des incohérences, etc. Mais d'abord, on va faire un résumé. Pourquoi un résumé? Comme je dis à chaque review, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font. Je le dis parce qu'il y a une personne qui m'avait posé la question que ça ne servait à rien. Et bien sûr qu'aussi ça sert à quelque chose parce que non seulement ça permet un peu de se remettre dans l'épisode, de se remettre dans le bain, de dire ouais mais l'épisode j'ai déjà vu, mais quand même, ça fait un jour ou 2 jours quand même, il faut, tu sais, avant de donner son avis, tu sais, moi j'aime bien, tu vois, d'abord un peu me remettre un peu l'épisode. En lisant un peu le résumé, et puis voilà, comme ça, on est dedans tout simplement. Et moi, ça me permet un peu d'éviter d'oublier des choses. Parce que c'est vrai que dans l'épisode 91, malgré cela, j'ai oublié pas mal de choses. J'ai oublié de parler de Frost et Hit, il me semble. Ou non, non, c'est pas ça. Je crois que c'est KB. J'avais oublié de parler de quelque chose, je m'en souviens plus trop. Et j'ai dû le préciser à la fin de la vidéo. Maintenant, tout simplement, on va passer au résumé de l'épisode Dragon Ball Super épisode 92. Donc, le titre est Urgence. Nous n'avons pas les 10 combattants. Voilà. Comme vous le savez, tout simplement, Boo s'est endormi et Bulma est allé les prévenir. Voilà. Comme quoi, Satan a dit que Boo devrait dormir pendant 2 mois. Maintenant, on va passer au résumé. C'est parti. Goku arrive chez Monsieur Satan qui lui explique que malgré tous ses efforts, il n'arrive pas à se réveiller Boo. Normalement, Boo n'a besoin que de quelques secondes de sommeil, mais quand il tombe comme ça dans un sommeil profond, cela peut lui prendre 2 mois, et ils n'ont plus que 3 heures avant le tournoi. Dans l'univers 10, Toppo rencontre Kashiral, qui vient juste de terminer sa mission urgente de sauvetage du chat d'un enfant. Toppo et Kashiral sont en train d'organiser leurs troupes afin de savoir qui défendra leur univers pendant leur absence durant le tournoi. Toppo a pu voir via le réseau interplanète que tous les guerriers principaux se sont rassemblés et avaient commencé à s'entraîner en vue du tournoi. De retour sur Terre, Satan se dit volontaire pour remplacer Boo. Mais rapidement, il change d'avis quand Goku lui explique que lors de ce tournoi, il y aura des guerriers encore plus fantastiques que pendant les matchs d'exhibition de Zeno. Pendant ce temps, Beerus fulmine après Boo pour s'être endormi durant un moment si critique. Tandis que Whis se dit que c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Dans l'univers 3, les dieux rendent visite à Nigrishi, le plus grand guerrier ressembleur. Afin d'avoir son aide pour le tournoi, Nigrishi leur montre une de ses guerriers, Narihama, qui est lui aussi un look de robot, qui est équipé d'un grimpin en acier afin de ne pas tomber dans l'arène, un vase d'aspiration si jamais ses arbres tombent, et d'autres gadgets. Nigrishi travaille également sur la destruction d'autres guerriers pour le tournoi. Ensemble, ils sont sûrs de finir vainqueurs. Krillin, C18 et Marron arrivent à Capsule Corporation. Krillin est ravi de voir Tenshinhan une nouvelle fois, mais ça demande Motone Roshi. Tenshinhan et Piccolo expliquent à Krillin le souci avec Boo et Krillin suggère de simplement participer avec 9 guerriers. Cependant, Shin les prévient que Xeno s'il y avait 10 guerriers, il faut les avoir tous. Beerus demande à Gohan, en tant que leader, de résoudre ce problème. Gohan est confiant, son père réussira à réveiller Boo, mais s'il n'y parvient pas, il prendra ses responsabilités et trouvera un 10e guerrier. Krillin propose son aide également. Après tout, il veut les 10 millions de Geni. Mais quand il mentionne le Grand Prix, cela devient clair que Goku leur a menti. Pendant ce temps, chez Dindé, Vegeta fracasse lors de sa sortie de la salle d'esprit et du temps. Dans l'univers 6, KB et Caulifla se rejoignent dans la zone désertique d'une planète, tandis que KB est caché non loin pour les observer. KB montre sa transformation en Super Saiyan une nouvelle fois et Caulifla est impatient que KB lui enseigne. Mais KB n'est pas très confiant en ses capacités pédagogiques, vu qu'il a appris de Vegeta quelques temps seulement auparavant. KB essaie de mettre Caulifla en colère afin de déclencher sa transformation en Super Saiyan, mais cela ne fonctionne pas. Caulifla demande à Kaba s'il est toujours en colère quand il se transforme, mais KB indique que non, maintenant qu'il est habitué, il se transforme juste en concentrant son pouvoir. Donc Caulifla essaie cela et ça fonctionne. KB est impressionné, Caulifla est vraiment doué. KB lui enseigne ensuite comment revenir à son stade normal. Il lui dit que cela deviendra de plus en plus naturel au fur et à mesure qu'il l'utilisera. Caulifla accepte de participer au tournoi, mais va emmener
Cal également. Cal sort de sa cachette et Caulifla le présente à Kaibe. Cal est une autre Super Saiyan, enfin, pourquoi j'ai Super Saiyan? C'est une Saiyan, une autre Saiyan, et la protégée de Caulifla, mais bien que Cal doute pouvoir se transformer en Super Saiyan, Caulifla lui dit d'essayer. Goku retourne à Capsule Corporation après être passé chez Monsieur Satan, indiquant que réveiller Boo est impossible. Mais Boo n'est pas le seul souci. On dirait que Krillin et C18 ne veulent plus participer au tournoi maintenant que le mensonge de Goku a été dévoilé. Goku offre de payer Krillin sur ses propres derniers, vu qu'il a tout cet argent de Satan. Mais Vegeta note que Chichi gère tout cet argent. Goku demande ensuite à Bulma un prêt, mais elle refuse. Et bon, Krillin n'est pas vraiment en colère à cause de l'argent. Il est plutôt en colère que Goku ait menti et essayé de cacher que l'univers était en danger de destruction. Bien qu'il comprenne les motivations de Goku et de Gohan et garder cela pour eux. Lui et Goku ont beaucoup trop vécu de choses pour se cacher des choses comme ça. Alors que Krillin est maintenant hésitant à rentrer dans le tournoi, quand il pense en enjeu derrière, il pense toujours que Goku aurait dû tout avouer dès le départ. Bios ordonne à Krillin de participer et d'user tous les moyens nécessaires pour rester dans l'arène jusqu'à la fin. Il menace de le détruire sur le champ s'il refuse. Krillin accepte rapidement de participer, mais il pense que C18 refusera quand même, s'il n'y a pas d'argent à la clé. Bulma accepte finalement de payer la facture et de payer quiconque le voudrait, s'il gagne le tournoi. Maintenant que cette crise a été évitée, il leur manque toujours un dixième guerrier. Virus leur hurle dessus pour avoir choisi uniquement des terriens alors que l'univers est très vaste. C'est leur faute après tout si ils ont éradiqué l'armée de Freezer. Cependant, ceux-là, Goku a une idée. Freezer. Ils peuvent demander à Freezer de participer. Plus que 3 ans. Je veux dire plus que 3 ans. Plus que 3 ans avant le début du tournoi. Voilà. Donc j'ai fini tout simplement de lire le résumé. Donc j'ai pas mal de choses à vous dire par rapport à cet épisode-là et mon avis. Bon voilà, des choses assez marrantes. Bon, déjà, bon, j'ai été déçu. Bon, sur le coup, j'ai pas été déçu parce que voilà, je trouvais ça impressionnant de voir une fille se transformer en Super Saiyan pour la première fois que je vois ça. Mais quand même, je sais pas ce que vous en pensez, les gens, enfin les abonnés. C'était trop rapide. Pour moi, c'était trop rapide. Le mec, il dit dans ton dos, il faut que tu te concentres. La meuf, certes, elle a peut-être un énorme potentiel, mais quand même, je pensais pas qu'en ici, bon, en espace de 5 secondes, elle se transforme en Super Saiyan. Bon, après, bon, bien sûr, c'est Dragon Ball Super. Dragon Ball Super est réputé pour passer les événements super rapides. Je trouve ça dommage. Franchement, je pense qu'il y avait un moyen de faire quelques petits trucs, mais je pense qu'ils veulent que tout simplement le tournoi débute le plus rapidement possible. Voilà. Maintenant, tout simplement, voilà, enfin, comment dire ça? Bon, mais aussi le fait que Boo il est redevenu normal, il est redevenu obèse, euh, parce que tout simplement, il a dû manger comme un malade et puis il s'est endormi. Puis à la base, il disait à Satan qu'il voulait vite fait s'endormir un petit peu parce que lui il dort une seconde, mais au final, quand il s'endort, il s'endort tout simplement pendant 2 mois. Euh, Après, Vegeta qui sort, il se transforme, mon gars, il détruit tout, enfin, un truc de malade. Et franchement, c'est vrai que franchement, j'ai bien aimé le moment où tout simplement il y a tout le monde, il y a Krillin, la C18, etc. Et Krillin qui fait la morale à Goku, tu sais que cette air de musique, c'est-à-dire on combat côte à côte depuis des années, tu nous caches un truc pareil. Franchement, j'ai trouvé ça touchant et Goku, tu le vois avec son air, désolé, tu vois, enfin, franchement, j'ai bien aimé cette scène. J'ai bien aimé Vegeta, tu vois, il était pas au courant lui aussi, tu vois. Et au final, c'est vrai qu'il a raison, qu'ils auraient dû lui dire depuis le début, pas forcément le dire à toute la planète, ou tout l'univers, mais le dire au moins à ceux qui participent. Parce que les mecs, ils croient. Je vais pas dire qu'ils vont pas prendre le tournoi pas au sérieux, mais disons que le fait de savoir que l'univers va être détruit, ça va encore plus les motiver. Ça va encore plus leur donner de s'entraîner pour être le plus fort possible. Tu vois ce que j'essaie de te dire par là? Mais bon, c'est comme ça, hein, c'est au coup, mais il a préféré éviter de dire tout simplement ça. Voilà. Alors, je réfléchis, qu'est-ce que. Alors, aussi, je voulais vous parler de l'univers. Alors, je vais vite fait retourner. Alors, je sais plus. Voilà, l'univers. Non, non. L'univers 3, voilà. Je pense que déjà, l'univers 3 va être le premier univers à pas survivre. Parce que déjà, quand je vois ça. Alors, moi, franchement, comme je l'ai dit dans l'épisode précédent, je suis déçu d'un Dragon Ball Super par rapport au combattant. Bon, ça, tu me dis, c'est un boulot de créer des personnages, etc. Mais franchement, ça se voit que c'est fait à l'arrache.
Mais quand je vois cet univers, enfin, je sais pas, c'est bizarre de voir un univers tout robot. Déjà, tu vois un dieu de la destruction, robot, quoi. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça débile. Je trouve ça vraiment n'importe quoi. Je vais éviter d'insulter, mais franchement, ça m'énerve, ça. Que je vois le gars là, je suis impossible de sortir du ring avec mes grappins et tout. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Ils vont te casser en deux, tu vois. Enfin, je sais pas, enfin, moi je comprends pas. Enfin, comment comment ils ont pu imaginer un tel univers? Moi je comprends pas. Moi tu vois dans Dragon Ball Z, je me dis putain. Non, dans Dragon Ball Super, je me dis mais putain, dans cet univers, il doit y avoir des putains de guerriers. Des guerriers qui ressemblent pas forcément à Son Goku, mais tu vois, des Saiyans, tu vois. Tu sais, ce style d'humain, tu vois, guerrier, tu vois. Je pensais que tu vois, c'était ce genre de choses, tu vois. Mais par contre, c'est vrai qu'on va pas se le cacher, l'univers 11 est quand même badass. Jiren est pas mal. Topo, au début, je le critiquais, mais finalement, ça va. Il est badass. Franchement, il a un style. Il a son style. Enfin, voilà. Je pense que bah, c'est tout ce que j'avais à dire, je pense. Voilà, bah, mis à part que je trouve que Caulifla s'est transformé trop vite en Super Saiyan. Certes, dans l'épisode, il aurait pu se transformer en Super Saiyan, mais je sais pas. Je sais pas. Un peu plus de temps, je sais pas. La technique, tu fais attention, le dos, etc. Mais je sais pas. Je trouve ça dommage. Je sais pas ce que vous en pensez, je trouve ça vraiment dommage par rapport à ça. Et aussi, mais Cal, je sais plus comment elle s'appelle, la fille, simplement la protégée de Caulifla, on la voit à la fin, tu vois. Déjà, franchement, quand tu la vois, je sais pas ce que vous en pensez, bon, c'est pas le fait de savoir ce qui va. On sait très bien qu'il va se transformer en Super Saiyan Berserker, Super Saiyan légendaire. Mais franchement, elle a une air, on sait que même si on savait pas ça, je pense que dans ma tête, je me suis dit, obligé qu'elle a un truc. Elle. Parce que déjà, tu la vois, elle est bizarre, elle fait une tête bizarre, tu vois, et en général, ce genre de choses, tu vois, c'est pas normal, tu vois. Enfin bref. Bah, en tout cas, j'espère qu'en tout cas vous aurez aimé la review. La review est terminée. J'ai pris un peu plus de temps que d'habitude, bah, tant mieux parce que voilà, j'essaie un petit peu de m'appliquer. C'est vrai que bon, des fois je rate mes reviews. Bon, c'est vrai que ça peut paraître un peu à l'arrache, mais c'est pas du tout à l'arrache parce que franchement, moi super. Enfin, les vidéos review, je prends plaisir à les faire. J'essaie vraiment pas de faire ça à l'arrache, mais c'est juste que la plupart du temps où je fais les reviews, il est très tard, très tard, et du coup je suis fatigué. Et bon, j'ai vraiment envie de vous la faire et la mettre à l'heure et le bonjour, j'ai pas parce que des fois, ça m'arrive tout simplement que les épisodes soient mieux faits, mais qu'ils sortent le mercredi ou le jeudi. Moi, vraiment, j'aimerais bien que les reviews sortent que le mardi, tu vois. Et ben là, de toute façon, bon, ben là, quand vous allez voir, elles sont le mardi. Mais je vais vraiment essayer de faire des efforts et vous allez pouvoir voir que là, bon, là, la review, je vais pas dire mardi, mais bon, alors on voit de la vidéo. Mercredi, ben, je vous réserve une vidéo assez spéciale, je vais pas vous le dire, mais c'est une vidéo Minecraft. Disons qu'on va c'est un rapport avec une série que je faisais avant, et on va dire, il me semble que c'est le hashtag 8. Mais je vais pas vous préciser, je vais pas vous préciser. C'est pas la première vidéo que j'ai faite, c'est ma deuxième vidéo. Ma deuxième vidéo, voilà. Enfin, vous verrez, c'est mercredi, puis d'autres vidéos qui arriveraient, que j'ai tourné au moins 3 vidéos Minecraft. Du coup, dans la semaine, vous aurez du Minecraft, ne vous inquiétez pas les gars. Vous aurez du Brain et je vous préciserai pas. En tout cas, mercredi, euh, une vidéo bonus, enfin une vidéo pas bonus, parce que c'est une vidéo que je vais faire, que je vais essayer de continuer, que de faire ça une fois par semaine, ou voire plus, hein, si je peux, même faire des thèmes. Enfin bref, là je m'éclate un peu du sujet, mais bon, je m'en fous, je fais ce que je veux, c'est ma vidéo, je pense. Mais enfin, je pense, c'est moi qui dit je pense, alors je suis pas sûr. C'est ma chaîne? Ah ouais, c'est ma chaîne. Non, mais vous verrez, c'est pas un épisode bonus, mais bonus quand même, parce que c'est un épisode spécial que beaucoup de personnes attendaient. Voilà. On se retrouve tout simplement à la preview de l'épisode 93. Pour ceux qui ne veulent pas explorer, pour ceux qui ne veulent pas savoir ce qui va se passer dans l'épisode 93, je vous invite tout simplement à quitter la vidéo, à vous abonner, à lâcher votre plus gros like, à partager la vidéo. Et pour ceux tout simplement qui restent, je vous invite tout simplement à rester. Je dis n'importe quoi, je vous invite tout simplement à prendre plaisir à regarder cette petite preview, ce petit trailer, et on se retrouve tout simplement tout de suite après. Bon trailer, les rails. オラ悟空こうなったら仕方ねえ力の大会で勝ち抜くためにはこの宇宙で最強最悪のおめえの力が必要なんだフリーザーおめえもこの宇宙のために戦えなんだってとんでもねえ交換条件出してきやがった次回「ドラゴンボールスーパー10人目の戦士はおめえだ悟空フリーザのもとへ絶対見てくれよな
Re tout le monde, voilà, on se trouve pour la preview de l'épisode 93 de Dragon Ball Super. J'espère en tout cas que vous aurez aimé ce petit trailer. Alors franchement, c'est un trailer que j'attendais beaucoup. Plus que l'épisode, je me suis dit putain, dépêche-toi l'épisode de finir, alors je déconne. Non mais franchement, ce trailer, j'avais hâte de voir Freezer, surtout voir Freezer. Alors déjà, on voit beaucoup de choses, vraiment beaucoup de choses impressionnantes. On voit tout Son Goku qui simplement enlève le détache de son cocon, où Freezer est attaché. On voit qu'il se transforme tout ça directement, pas en Golden Freezer, mais en s'informe. On voit son ki sortir, quoi, tout simplement. On voit aussi, tout simplement, Cal qui se transforme en Super Saiyan légendaire, ou comme vous voulez, Berserker, ou un truc de malade. On voit déjà Cal est choqué. Et on voit qu'Olifa, tu vois, d'un air comme c'est. Bon, je veux pas dire qu'elle était au courant, tu vois, parce qu'elle connaissait même pas l'existence du Super Saiyan. Mais elle en était sûre qu'elle avait un potentiel énorme. On le voit à son visage, tu vois. Et aussi, ce que j'ai aimé, tout simplement, on voit Goku avec Freezer. Après, bon, tu vois, à mon avis, Goku l'a dit se dire, tu sais toujours transformer en Golden Freezer, Freezer, il s'est transformé en Golden Freezer, tout simplement. Et apparemment, en échange de participer au tournoi, il propose quelque chose de terrifiant. Alors, qu'est-ce que ça pourrait être, par exemple? Ça pourrait être tout simplement de tuer Son Goku, mais de la part de Freezer, je pense pas. Pourquoi? Tout simplement, laisser Goku se faire tuer par Freezer, ça serait pas de ça, c'est pas Freezer. Freezer, c'est pas le genre de personne qui... Parce que pour lui, ce serait l'humiliation, il va se dire, bah oui, vu que je suis pas capable de le tuer, je vais lui demander de rien faire, tu vois, de le laisser tuer. Non, Freezer, tu vois, il veut le tuer, mais pour lui montrer qu'il est capable de le battre, tu vois. Donc déjà, ça, je pense pas. Mais je pense que en échange, je pense pas que ça pourrait être terrifiant, mais bon. Parce qu'il dit qu'apparemment, il propose des trucs terrifiants, tu vois, pour participer. Moi, ça pourrait pas forcément être un échange s'ils réussissent de gagner pour l'univers, de faire un combat revanche. Mais je pense pas. Je pense pas parce que tout simplement, c'est pas terrifiant. Enfin, c'est terrifiant si tu sens au coup, mais c'est pas. Je sais pas. J'y arrive pas pour l'instant, j'arrive pas à trouver d'idée. Mais apparemment, c'est quelque chose de terrifiant qui demande un échange. Je pense pas devenir dieu de la destruction, je sais pas. Je sais pas. J'arrive pas. Enfin, j'arrive pas, mais on verra l'épisode 93, ça sert à rien de réfléchir. Mais je vois pas ce qu'il va pouvoir dire. Voilà. Enfin bref. Tout simplement, j'ai fini. Hein. Vous savez, dans les previews, j'ai pas forcément grand chose à vous dire. Il dure à peu près 3 minutes les previews, juste pour le fait, je vais juste faire analyser le fait que Cal va se transformer en Super Saiyan Berserker. En fait, elle va pas se transformer en Super Saiyan, mais elle va directement se transformer en ça. Je pense que c'est sur le coup du stress et de la colère, parce qu'apparemment elle va se faire engueuler, parce qu'au début elle va pas y arriver, parce qu'elle est stressée, elle est timide et tout. Mais au bout d'un moment, elle va lâcher toutes ses émotions et bam, elle va se transformer on la voit, tu vois. Mais franchement, c'est un truc de ouf hein, quand même, quand tu la vois. C'est vraiment un truc de malade. Mais et on voit Freezer, après il était plus dans son cocon parce que Son Goku l'a détaché. Et puis tu vois Son Goku qui discute avec Freezer et Freezer il se transforme en Golden Freezer parce qu'il veut montrer Son Goku qui sait encore se transformer. Voilà. J'espère qu'en tout cas vous aurez aimé cette preview de l'épisode 93. On se retrouve tout simplement demain pour une vidéo Minecraft. Je ne préciserai pas ce que c'est. C'est une vidéo bonus, une vidéo retour surtout sur Minecraft, sur cette série. Voilà. N'hésitez pas à lâcher votre plus gros like, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait parce que c'est important, et à partager la vidéo sur tous les réseaux sociaux. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Twitter, c'est en description. Je vous souhaite tout simplement portez-vous bien, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Piston, c'était Charles.